Call me out upon the waters, the great unknown. Adorer, c'est servir un être supérieur. And there I find you. Ce n'est ni à Jérusalem ni là-bas, mais l'adoration véritable se fait en esprit et en vérité. My faith will stand. Grand merci au frère Gabi Fayol qui a bien voulu nous associer à cette manifestation. Un grand merci au pasteur Paul Samuel. Un grand merci à Papa Antoine. Que Dieu leur soit encore favorable. J'aimerais que nous puissions parler quelques minutes et passer un temps devant la face de Dieu. Notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui est puissant. Le thème de cette soirée qui s'appelle Yada. Mais malheureusement, beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu sans comprendre exactement comment est-ce que les choses doivent se passer. La bénédiction de tout homme repose sur le terrain de la compréhension. Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ce que tu comprends de lui. C'est en fonction de ce que tu comprends que tu es béni. Parce que la compréhension te met sur le terrain de la foi. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire ce que l'on comprend. Et ce que l'on comprend vient de la parole de Christ. Quand tu comprends ce que Dieu dit au travers d'un mot, d'une phrase, ça engendre en toi la foi et cette foi peut te connecter à Dieu. Mais l'ignorant n'est pas béni dans la présence de Dieu. La Bible déclare dans Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Si tu veux être béni ce soir, il faudrait que ton esprit soit ouvert à comprendre ce que Dieu dit au travers du mot Yada. Dis avec moi Yada. Dis-le bien Yada. Que dit la Bible? Nous sommes dans le psaume 63, le verset 4 pour certains. Dans ma Bible, ce verset 5. La Bible déclare ce qui s'ensuit. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Un autre passage s'ajoute. C'est dans le psaume 134 au verset 2e. La même pensée se poursuit et elle ajoute ceci. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Une troisième pensée s'ajoute encore. C'est dans le psaume 141 au verset 2. Le même commandement, voulais-je dire la même recommandation. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Trois portions de la Bible de l'Ancien Testament donnent la même recommandation, insistent sur la même chose, mais la chose ne s'arrête pas seulement dans l'Ancien Testament. La Bible continue en parlant de cela aussi dans le Nouveau Testament. Lorsque vous êtes dans 1 Timothée, chapitre 2e, le verset 8e. C'est Paul qui parle en s'adressant à Timothée. Il lui donne certaines recommandations. Et parmi ces recommandations, il dit ceci au verset 8e du chapitre 2e. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Dans la Bible, il y a au moins 7 mots qui signifient louange. En français, on traduit louange, louange. Mais dans les textes originaux hébreux, ces mots diffèrent. Parce que derrière chaque mot, il y a une pensée qui est véhiculée dans la compréhension de ces mots. Et le mot yada signifie simplement lever les mains. Lever les mains en signe de joie, en signe de révérence. Mais la première fois où ce mot a été utilisé, c'est dans Genèse 29, le verset 35. J'aimerais que nous
cessa d'enfanter. Alléluia. Elle devint enceinte. Elle dont on parle, c'est Léa. Pour la petite histoire, Léa, c'était la fille de Laban, la grande sœur de Rachel, qui se retrouve dans une situation très complexe. Un homme arrive chez eux qui s'appelle Jacob. Et cet homme tombe amoureux de la petite sœur qui s'appelle Rachel. Chemin faisant, il se décide de la prendre en mariage. La cérémonie est faite, tout est donné. Une grande fête est organisée pour que le lendemain matin ou le soir, on puisse prendre celle qui avait été désirée comme mari ou femme, puisse aller vivre avec lui. Mais quelque chose se passe. Le père de la fille, le père de Léa et de Rachel s'interpose au milieu. La Bible dit dans cette citation-là, le matin lorsque Jacob se lève, on dit, et le matin c'était Léa, ce n'était pas Rachel. Léa est l'image de ces personnes qui dans l'église n'ont pas de compétences en elles-mêmes pour être qualifiées, pour être choisies. Léa est l'image de ces personnes qui, lorsqu'on les regarde, elles ne peuvent pas être comptées quand on est en train de parler de ceux qui sont forts ou de ceux qui sont beaux ou de ceux qui méritent de vivre quelque chose. On ne peut pas parler d'elle. Rachel avait toutes les compétences. Elle était jolie. À première vue, lorsque Jacob la regarde, il a aimé Rachel. Mais Léa était disqualifiée. Elle n'était pas plus jolie que Rachel. Léa était mise de côté. Elle n'avait pas les compétences pour entrer dans ce ménage. Mais entre Léa et Rachel, au milieu, il y avait quelqu'un. C'était leur père. Le dernier mot ne revenait pas à Rachel. Le dernier mot ne revenait pas à Léa. Le dernier mot revenait au père. J'aimerais parler à la catégorie de ces personnes qui sont comme Léa, qui, lorsqu'elles regardent, tout dans la vie les disqualifie. Peut-être que tu n'as pas étudié. Tu veux bien étudier, mais tu n'as pas les moyens d'étudier. Ton père est mort, ta mère est morte. Peut-être que tu te dis que le nom de votre famille n'est pas connu. Peut-être que tu te dis que les temps et les circonstances ne sont pas favorables pour moi. C'est à ce niveau-là où la Bible dit celui qui a mené Léa dans la maison, c'était son père. Au ciel, il y a un père qui travaille pour notre bonheur sur la terre. Au ciel, il y a un père qui est en train de travailler à nous introduire dans notre héritage. Lorsque nous sommes disqualifiés par nos compétences, sa grâce nous qualifie. Léa ne pouvait pas entrer dans ce ménage. Léa était disqualifiée. Mais au père, revenait la dernière décision. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit dans cette salle, si tu as donné ta vie à Jésus, le point final de ta vie dépend de ton Père qui est dans le ciel. Un homme ne peut pas mettre un point à ta vie, mais au ciel, il y a un Dieu qui a le point final pour tes études, qui a le point final pour ton mariage, qui a le point final pour ton ministère, qui a le point final pour ta santé. Même si tu as rêvé que tu es mort, ce n'est pas encore fini. Dieu dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et la Bible dit, et le matin, c'était Léa. Mais quand Léa entre dans le ménage, quelque chose se passe. La Bible dit dans Genèse 29 au verset 31. L'Éternel a remarqué que Léa n'était pas aimée. Et il s'est fait que Rachel devient stérile. Mais quand Dieu a remarqué que Léa n'est pas aimée, il se décide de la rendre féconde. Un enfant de Dieu qui a le regard tourné sur la terre ne pourra pas bénéficier de la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu travaille à mon bonheur. Bouge-le, dis-le, Dieu travaille à mon bonheur. Oh, il n'a pas entendu. Bouge-le, dis-le bien, Dieu travaille à mon bonheur. La Bible déclare que l'Éternel a rendu Rachel stérile, mais elle a rendu Léa féconde. Et Léa a commencé à enfanter. Elle a enfanté le premier fils. Elle a enfanté le deuxième fils. Elle a enfanté le troisième fils, les choses n'allaient pas. C'est lorsqu'elle a enfanté le quatrième fils qu'elle a donné le nom de Judas. Elle se dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. J'aime beaucoup quand on dit l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Surtout ce que tu vis sur la terre. Peut-être que les hommes ne te voient pas. Peut-être que même ton père ne te connaît pas parce qu'il t'a eu dans une voie compliquée. Mais Dieu, il n'est pas comme ton père charnel.
Dieu est un Père responsable. C'est que j'aime avec Dieu. J'aime la phrase qu'il dit dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Tel que tu es là, tu ne vis pas au hasard. Le ciel a un programme pour ta vie. Tel que tu es là, tu n'es pas en train de vivre au hasard. Le ciel a un programme pour ta vie. Le ciel a un programme pour 2017. Le ciel a un programme pour 2018. Le ciel a un programme pour ta vie pour cette fin de l'année. Même si ton nom n'est pas écrit sur la liste des personnes qui doivent hériter dans ta famille, le ciel a un programme pour ta vie. La Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aime ce que Dieu donne parce que ce que les hommes donnent, c'est limité en temps et en espace. Mais ce que Dieu donne, ce n'est pas limité en temps et en espace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? La Bible dit, j'aimerais que les hommes prient en tout lieu, qu'ils élèvent leurs mains. Et la Bible en hébreu parle de yada, qui signifie lever. Lève d'abord les mains. Fais descendre. Lève encore une fois. Quand le peuple d'Israël levait les mains de cette manière-là, dedans, quand tu regardes, yad qui signifie avoir les mains ouvertes, et le A qui signifie là-bas, signifie à l'Éternel, à Yahweh. Il est employé pour décrire l'action de lever les mains avec joie. Et les mains sont un langage très symbolique dans le domaine de la communication. Quand tu regardes dans le domaine de la communication, les mains symbolisent la force. Les mains symbolisent le pouvoir. Et à l'époque ancienne, les mains symbolisent aussi la justice. Parce que les souverains, ils marchaient avec une canne. Et cette canne avec laquelle ils marchaient, il y avait 3 doigts qui étaient comme ça. Il avait une canne avec 3 doigts comme ça. Pourquoi les 3 doigts? Parce qu'on disait que le roi est en train d'incarner la divinité afin de marcher dans l'autorité. Et ce bâton-là, le symbole de la main, c'était le symbole du pouvoir et de la justice. C'était le symbole de la force. C'était le symbole du courage, du travail. Quand tu vas chez les Asiatiques, les mains symbolisent la vie de l'homme. Un Asiatique te dira que le pouce signifie le parent. L'index signifie tes frères et tes sœurs. Le majeur signifie toi. Et l'annulaire signifie le partenaire. Et l'auriculaire signifie les enfants que tu auras. Donc ils se disent que la main de quelqu'un symbolise sa vie. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que dans la Bible, on recommande de lever les mains de cette manière? Quelle est la place de lever les mains dans un culte? Je me suis rendu compte que dans nos cultes, nous avons beaucoup d'activités, mais peu de compréhension de nos actions. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent se mettre à genoux. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent donner une offrande. Les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent acclamer. La bénédiction se trouve sur le terrain de la compréhension de nos actions. On ne peut jamais être béni au-delà de ce que nous comprenons dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes conscients de ce que nous posons comme action, nous opérons sur la même fréquence que Dieu. Et la fréquence de Dieu, c'est celle qu'on appelle la foi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on comprend. Quand tu comprends pourquoi tu fais telle chose et que tu poses cette action, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Pourquoi levons-nous les mains dans la présence de Dieu? Les mains, quand elles sont levées, c'est le signe universel de la soumission. Quand quelqu'un, tu le rencontres en route, il est armé, il te pointe l'arme pour lui dire que je n'ai pas de force, je n'ai pas de problème avec toi. Tu fais quoi? Tu lèves les mains pour lui dire que non, non, je n'ai pas de force. C'est de cette manière-là. Il y a des moments quand nous prions, nous sentons que les choses ne vont pas. On n'a plus de paroles. On lève les mains pour dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de force. Il y a la sorcellerie qui me pointe. Il y a la magie qui me pointe. Il y a l'occultisme qui me pointe. Maintenant, moi quand je lève les mains, c'est pour dire à Dieu, le combat de ma vie ne m'appartient pas. Mais le combat de ma vie t'appartient à toi. Et quand je lève les mains, c'est pour lui dire, Seigneur, je n'ai pas de force. Alléluia. Dans la Bible, une histoire se passe dans Exode 17 au verset 11. Un homme qui s'appelle Josué est en train de combattre sur le terrain. Un vaillant guerrier, un homme façonné, formé pour la guerre.
Mais chemin faisant, pendant qu'il était en train de combattre, il se fait que son armée a commencé à faiblir. Mais la Bible parle aussi, pendant qu'il était sur le terrain, il y avait un autre homme du nom de Moïse qui se retrouvait sur la montagne. Lui, il ne combattait pas, mais il levait simplement les mains. Mais maintenant, on s'est rendu compte que pendant que l'homme qui s'appelait Moïse levait les mains sur la montagne, la personne qui s'appelait Josué était en train de remporter la bataille sur le terrain. Comment cela? Parce que pendant que nous levons les mains vers l'Éternel, nos combats deviennent les combats de l'Éternel. Dis avec moi, Yada. Quand nous levons les mains dans la présence de Dieu, Moïse à la montagne, ceux qui étaient en train de combattre Moïse ne le voyaient pas. Dans ta vie, il y a des intercesseurs que tu vois, il y en a que tu ne vois pas. La plus grande bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme, c'est de te connecter à quelqu'un qui peut prier pour toi. Parce qu'il y a des combats dans la vie qui demandent des ressources supérieures à celles que tu as. Il y a un moment où tu prieras seul, mais il y a un moment où on doit prier pour toi. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre que tu as besoin d'un soutien qui vient de la part de Dieu. Quand nous levons les mains dans la présence de Dieu, vous savez, tel que vous êtes là, vous représentez chacun une famille. Vous représentez chacun une famille. Il peut y avoir un combat des études chez vous à la maison. Mais comme toi tu es venu à la montagne comme Moïse, pendant que tu lèves les mains ici, ton petit frère qui n'a pas eu le diplôme peut avoir un diplôme. Il peut se faire que chez vous à la maison, personne ne s'est jamais marié. Mais aujourd'hui dans Yada, quand tu lèves les mains dans la présence de Dieu, la puissance du célibat est brisée. Je suis en train de voir comment est-ce que ce soir, il y a des combats qui vont fléchir. Je suis en train de voir ce soir comment est-ce qu'il y a des combats qui vont fléchir. Lorsque Moïse s'affaiblit, Aaron et Hur, comprenant le sens de lever les mains, ils s'arrangent pour lui dire non, il faut que tu gardes les mains levées. Pour lui dire, c'est pour lui dire, moi je n'ai pas de force, je suis pointé par la sorcellerie, je suis pointé par la maladie. Je ne sais pas qui te pointe ce soir, mais je te donne la solution. Si tu lèves les mains vers l'Éternel, il y aura un transfert de combat. Oh my God, il y aura un transfert de combat. David déclare dans le psaume des choses magnifiques. Quand tu lis dans la Bible, quand on commence à bénir Juda, dans Genèse 49 au verset 8, parce que Juda dérive de Yada, il dit ceci au verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Que signifie cette phrase? Cette phrase veut juste te dire ceci. Tu marcheras dans la domination. En d'autres termes, lorsque un homme entretient une vie de louange, il marche dans l'atmosphère de la domination. Quand un homme marche dans une vie de louange, il entretient une atmosphère de la domination. La Bible dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, tu domineras toujours. Tes frères se prosterneront vers toi. Tu marcheras toujours dans la domination. La louange nous donne la domination. Parce que quand nous louons Dieu, nous lui disons, Seigneur, moi je n'ai pas de force. Ma force c'est toi. Le travail qui est symbolisé par la main, quand je lève les mains, c'est pour dire, mon travail tire sa force en toi. Quand je lève les mains qui signifient la justice, c'est pour dire que la véritable justice, c'est toi, Seigneur. Il y a des moments où tu te retrouves dans un problème, tout le monde t'accuse, tout le monde te condamne. Mais si tu lèves les mains vers l'Éternel, lui, il est le véritable juge. Dieu détient le cœur de tous les hommes entre ses mains. La Bible déclare, les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il les incline vers qui il veut. J'aime l'histoire de Josaphat. Jamais dans la Bible quelque chose pareil s'est passé. Dans la Bible, il y a des choses, quand tu le regardes, tu te dis qu'un chrétien ne peut pas vivre une vie naturelle. Un chrétien est appelé à vivre une vie surnaturelle. Parce que nous sommes le produit de la personne que nous côtoyons. Le Dieu que nous côtoyons n'est pas naturel. Le Dieu que nous côtoyons, il est surnaturel. Il est normal dans ta vie de vivre des choses surnaturelles. Des mariages surnaturels. Des voyages surnaturels. De l'argent surnaturel. Des promotions surnaturelles.
Si Dieu se résume à tout ce que tu peux expliquer, ce n'est pas Dieu. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, il va au-delà de ton cerveau. Parce que lui, il a créé le cerveau. Il ne peut pas être contenu dans la compréhension de ton cerveau. Dans ta vie, si tu remarques que tout ce que tu vis est normal, c'est-à-dire que tu n'as pas Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un quand il marche, il y a des choses qui arrivent, ça lui pousse à lever les mains pour dire, ça ce n'est pas moi, ça vient de Dieu. Ça ce n'est pas moi, ça vient de Dieu. Il y a des moments il regarde comment est-ce qu'il a eu le diplôme, il a eu le graduat, il s'est marié. Quand elle lève les mains, il dit ça ce n'est pas moi, ça c'est Dieu qui m'a donné. Il y a des moments il regarde comment est-ce qu'il a eu un visa, il se dit ça ce n'est pas moi, ça c'est Dieu qui m'a donné. Yada, 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 yada. Quand nous levons les mains, c'est pour lui dire je suis sans force. Ma force c'est toi. Est-ce que tu as déjà appris dans la Bible, en dehors de la Bible, tu as déjà vu dans une guerre, on prend des musiciens, on les met devant, de manière à ce que l'armée adverse, quand elle arrive, elle ne rencontre pas les combattants, mais elle rencontre des musiciens. Des musiciens qui chantent, les autres en train de lever les mains à l'honneur du Dieu d'Israël. Ceux qui ont les armes se retrouvent derrière. Pourquoi? Pour dire, jamais le combat de ta vie ne t'appartiendra. Jamais le combat de ta vie ne t'appartiendra. Jamais le combat de ta vie ne t'appartiendra. Le combat de ta vie, le combat de ta vie appartient à l'Éternel. J'ai une information ce soir. Pour tout celui qui a rêvé qu'il est combattu, lève les mains ce soir. Pour tout celui qui a rêvé qu'il est malade, lève les mains ce soir. Pour tout celui qui sent qu'il est en train de faiblir, lève les mains ce soir. Le combat de ma vie ne m'appartient pas. Au ciel il y a un Dieu, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Au ciel il y a un Dieu, il a la spécialité de guérir toutes les maladies. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Au ciel il y a un Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Au ciel il y a un Dieu, il est la source de l'élévation. Kebaba Suta, Palidebo Sata, Lamandebo Shaka Malidaba Sita, Blite Mandolobo Sita, Belidaba Simanderebo Shata, Kopolo Bodo 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 Bodo, Melabo Shaka Manderebo Sita, Kedelebo Siamanderebo Shata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est combattu ce soir? Tu peux lever les mains pour ta famille. Tu peux lever les mains pour tes frères. Tu peux lever les mains pour ton ministère. Tu peux lever les mains pour tes petits frères. Tu peux lever les mains pour ta petite soeur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, to pesa yo nini. Yahweh, to loba nini. Yahweh, to gagandege nini. Yahweh, 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 Yahweh. Zambe na milimo na basakoli. Zambe de longa. Zambe na mawa. Zambe na bikamwa. Yada, 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 yada. Yada pona libota nanga. Yada pona bana nanga. Yada pona mwasi nanga. Yada pona baleki nanga. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Zambo tombolaka. Zambo liesaka. Zambo batelaka. Zambo bunelaka. Sebali daba. Manderebo Shata. Commanderebo Sata. Le combat de ma vie ne m'appartient pas. Le combat de ma vie appartient à l'Éternel. Le combat de ma vie appartient à l'Éternel. Yahweh. 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 J'aimerais qu'on chante. Je sens l'onction de Dieu. Yangwana totomboli mabokoli kolo. Chantons juste avec l'assemblée. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Balance d'abord les mains.
Yangwana totomboli maboko likolo. Chante avec moi. Otatoli o yasimbili tolonase. Suki apembe. Suki apembe kobimate na moto na ye po azanzambe. Kumama Kumama Kumama. Je vais entendre l'assemblée chanter. Yangwana, 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 Yangwana toto oli mabo oli kolo. Totatoli Totatoli o yasimili kolo nase. Suki apembe kobimate na moto na ye ko asanzabe. Oh kumama wanoso kala libota na bino kolo kumama kolo mosusu azalite. Yangwana 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 totombo pona babota na biso pour nos petits frères. Totatoli 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 o yasimbili kolonase. Suki apembe kobimate na moto na ye po asanzambe. Oh kumama kolo kumama kolo. Pendant que tu chantes, tu regardes ta famille, tu regardes tes petits frères. Yemba lisusu Yangwana 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 toto boli mabu leta baba baba baba. Totatolio Totatolio yasimi kolonase. Suki apembe kobimate na moto na ye o asanzambe. Kumama kolo kumama kolo kumama kolo. J'aimerais maintenant que tu parles à Dieu quelques minutes avant que nous puissions. Dis-lui, Seigneur, je suis sans force. Le combat de ma famille t'appartient. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Lélélé. Oh, baba, 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 baba. Mandada boko, samandada basita. Plédego, samandala bo, shaka malida basata. Plite mandabako, si amandada basata. Avaki abadaba se mandere boshata. Plete bako sama. Ce soir, Dieu est en train de transférer ton combat. On ne peut pas se réunir dans la présence de Dieu pour rester les mêmes. On ne peut pas, on ne peut pas. Yes.
Salue le Saint-Esprit. Dis avec moi, le combat de ma vie t'appartient. Dis-le bien, Éternel. Le combat de ma vie t'appartient. Oh, dis-le bien, Éternel. Le combat de ma vie t'appartient. J'aimerais sous cette onction que chacun puisse bâtir un hôtel avant que nous puissions encore monter. La sœur Tegra est là. Shalamanda li krida li grosha la haprahanda li gresha. Zanta li kleira ya hota li groshe. Jésus, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous savons que c'est toi, Jésus, le roi des rois. Abra, 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 abra. Yesu, 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 nani muweza yote, Yesu, nani muweza yote, Yesu, nani muweza yote, Yesu, ni nani muweza yote, Yesu, ni nani muweza yote, Yesu, oh nani muweza yote, Yesu, ni nani muweza yote, Yesu, ni nani muweza yote, Yesu, ni nani alitembea kwa maji, Yesu, ni nani alifufua Lazaro, Yesu, ni nani aligeuza maji kuwa vinyo, Yesu, oh msharati anatakasiwa, Yesu, oh vipofu vinaona, Yesu, oh nani muweza yote, Yesu, nani aligeuza maji kuwa vinyo, Yesu, ni nani alifufua wenye kufa, Yesu, nani alitembea juu ya maji, Yesu, ni nani alipanda kumbingu, nani muweza yote, oh nani muweza yote, mapepo yanakimbia kwa jina la nani, ni nani njoo wa kwanza, njoo pale na labukaka wa mwisho, ni nani njoo wa kwanza, njoo pale na labukaka wa mwisho, jina kaliko yule ya majina yote, jina kaliko yule ya majina yote, asema goti lote litapika chini, ulimi wote utakiwi kama Yesu ni Bwana. Yeye ndiye anashanjaka histoire à mon tour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh. Oh. S'il faut chanter de Jésus, s'il faut parler de Jésus, tout à katisha. S'il faut parler, c'est que Jésus est pour nous. Tout à katisha. Qu'on le laisse régner, il est le roi. Il est le tout-puissant sauveur. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est le tout-puissant sauveur. Nous parlons de notre Seigneur, c'est Mungu. Anatutosha mngari sana. Anatutosha hapa. Anatuweka hapa. Asituache hapa. Anatutosha tena. Anatuweka. Oh, anatutosha tena. Anatuweka. La Bible nous dit c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Tutasema tena nini Yesu? Tutakupa tena nini Yesu? Oh, tunasema yuko mwema. Mapendo yako yasipo mwisho, huruma yako yasipo mwisho Yesu. Tunasema yuko mwema. Unatutosha pa, unatuweka pa, unatutosha pa, unatuweka pa.
sababu Yesu uko mwema. Tu vas bénir ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de ma maison, Jésus. Wale sabanti, ni mama kia kukwanisha kwanti. Siniopa kantu oloka mozi. Pulubuzi waziko, wafumu ya chute mwiko. Wale sana bona isa, ukumipela malume. Pochite mwiko chenu, polisele nubuyu. Shikote fya kuimba, shikote fya kumipela, mwebeleza. Bali na yeye, hakuna uzima Mungu wetu. Pembeni yako, minaishi mina furaha. Jo kwa maana leo, najongea kwako, mfalme wangu. Kusema sante, kusema yuko mwema sana kwangu. Wewe ni nguzo langu, wewe ni furaha zangu. Pokea sifa sababu Mungu yuko mwema. Mungu wetu yuko mwema. Mungu wetu yuko mwema. Unanitosha pa, unaniweka pa Yesu. Unanitosha chini sana, chini sana, chini sana, chini sana, chini sana Yesu. Chini sana, chini sana. Herebeshi, herebeshi ala. Danse ta manière, danse ta manière, danse ta manière, danse ta manière. Maintenant on va chanter comme ça pour arrêter. Na 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 na. Il y a des moments le mot nous manque. Kuna la masangi na masema na tushaka. Alors on va seulement mimiquer comme ça en disant na 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 na. Tasamani takupani na 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 na. Yes,
château où le Dieu est capable. L'homme ne peut que vivre sur la terre parce que Dieu a conditionné l'atmosphère de manière à ce que sa vie se manifeste sur la terre. Chaque sémence a besoin de son environnement. Pour que quelque chose puisse pousser quelque part, il a besoin d'une atmosphère. Il y a certains miracles qu'on ne voit pas simplement parce que l'atmosphère ne correspond pas au miracle qui doit se passer. Les haricots ne poussent pas au même endroit que le riz parce que chaque sémence a besoin de son environnement. L'environnement crée la sémence et conditionne la croissance de cette sémence. La vie de Dieu, l'onction de Dieu, pour qu'elle puisse se déclencher dans cette salle, celle que nous sommes là, elle a besoin d'un conditionnement. Il y a une différence entre Dieu présent et Dieu en action. Quand Dieu est présent, peut-être qu'il n'y a pas de choses. Mais il y a des moments où Dieu quitte son silence pour entrer en action. Parmi les choses maintenant qui déclenchent l'action de Dieu, c'est Dieu quitte le silence. Il quitte le silence et il entre en action. Il y a une différence entre chanter un cantique que tu connais et chanter Dieu. Il y a une différence entre chanter un cantique que tu connais et chanter Dieu. Chanter un cantique que tu connais, ton intelligence agit. Mais chanter Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te passer les mots. C'est ce qu'on n'appelle plus adorer, mais on utilise le mot tehila pour dire quelque chose qui n'a pas été préparé, quelque chose que tu ne connais pas, mais qui est venu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et malheureusement, ce sont des cultes qui sont devenus rares. Ce sont des cultes qui sont devenus rares. Ce sont des cultes que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Ces cultes où l'humanité disparaît pour que la divinité paraisse. Ces cultes où ce sont ces cultes où le prophète ne dit pas dans ce culte j'ai prophétisé, mais il dira dans ce culte Dieu a tellement marché que moi-même je me suis retrouvé en train d'adorer Dieu. Ce sont ces cultes où je n'ai pas besoin de dire Dieu va toucher 20 personnes, mais les personnes et moi-même je suis en train de constater Dieu me touche. Et puis il est en train de toucher l'assemblée. Ce sont ces cultes qui nous manquent. Ces cultes où il n'y a pas de spectateurs. Nous tous, nous sommes des adorateurs. Parce que le culte, ce n'est pas, les musiciens ne sont pas venus chanter pour vous. Les musiciens ne sont pas venus chanter pour vous. Ils sont venus chanter pour Dieu. Nous aussi, nous ne sommes pas venus pour les côtés. Nous sommes venus pour Dieu. C'est-à-dire ceci. Quand nous nous retrouvons dans le culte, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me motiver à adorer le Dieu que je suis venu rencontrer. Moi-même, si le musicien ne chante pas, je peux chanter un cantique. S'il n'acclame pas, je peux acclamer. S'il ne crie pas, je peux crier. Il y a des moments, Dieu m'a dit, il faudrait que vous puissiez changer de dimension. Il faudrait quitter les cultes où l'humanité est en action. Il y a une différence entre opérer dans la foi, dans l'onction et opérer dans la gloire. Lorsque on opère dans l'onction, on a besoin de sentir quelque chose. Parce que quand l'onction opère, on sent quelque chose. Lorsqu'on opère dans la foi, on a besoin de s'appuyer sur une parole. Mais quand on opère dans la gloire, on n'a pas besoin de sentir. On n'a pas besoin d'une parole. C'est Dieu lui-même. Où sont ces cultes où les musiciens se perdent, où le modérateur se perd, où le prédicateur se perd, où tout le monde est en train de crier gloire? Aide-moi à crier gloire.
my God. Oh my God. Ce sont ces cultes où on est en train de chercher quel est le chant qui correspond à l'atmosphère qui vient de faire son entrée. Quelle est la position que je peux prendre pour exprimer à Dieu que je sais qu'il est là. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Levons les mains si tu peux. Dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Aide-moi à oublier ton voisin. Aide-moi à oublier ta voisine. Si tu connais ce cantique, tel que vous êtes là, vous tous, vous êtes devenus ma chorale. Samena kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela Samena kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela Samena nguya nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela Samena ye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela ya moto yembi lole tofokwa lelo bange bakokita lelo lole tofokwa lelo bange bakokita lelo lole tofokwa lelo bange bakokita lelo lole tofokwa lelo bange bakokita Samena kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo aye tosepela Samena kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo aye tosepela nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela ya moto yembi lole kofonsoka lelo bange bakokita lelo lole kofonsoka lelo bange bakokita lelo Fongola bikuke na lola tomona kembo na yo Fongola bikuke na lola tomona kembo na yo Fongola bikuke na lola Fongola bikuke na lola tomona kembo na yo Fongola bikuke na lola Fongola bikuke na lola tomona kembo na yo Fongola bikuke na lola Fongola bikuke na lola tomona kembo
Pendant ces instants, alors que l'atmosphère est saturée de la gloire, les anges sont en action. Écoute-moi, quand l'atmosphère est là, il faut maintenant libérer des paroles. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Si tu ne peux pas prier en langue, commence à adorer. Si tu sens qu'il faut acclamer, acclame. Si tu sens qu'il faut aller à genoux, vas-y à genoux. Change de mélodie. Come on, come on, come on, come on. Oublie ton voisin. Lado shaka manderebosita. Blite bakoso mandarabasata. Kopalida basa mandereboshata. Kolodo bobo. Malita bo shaki manderebosata. Reba baba 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 baba. Maleko bo shaka manderebosata. Kobo bobo. Malite bo shaka manderebosata. Sokaba zamadarabashata. Kobadaba. Elebodobo, Shaka Maderebosita, Belitabo, Shaki Maderebosata, Komaderebo, Shaka Badebodobo, Mandaba, Shaka Maderebo, Saka Balababa,